vendredi en sortant de l'église, je me sentais pas bien du tout. Donc, vendredi en sortant de prière, je ne me sentais pas bien du tout. J'avais tellement mal au dos, je ne pouvais même plus me lever. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis assise, je ne pouvais plus me lever. Alors je disais à Dieu, je dis, moi tous les jours je me lève pour aller te louer, pour montrer à la maladie que toi, tu as vécu la maladie sur la croix. Mais je viens toujours, quand je ne me sens pas bien, j'ai toujours du courage pour aller te présenter mes problèmes. Mais je veux vraiment, comme demain samedi, on a un programme d'aller à Bruges. Moi, je vais aller chercher ma part. Je dois y aller. Seigneur, aide-moi. Je ne pouvais pas dormir. Toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Vers 4 h du matin, j'ai dit, au mois de mars, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de prendre toujours des comprimés pour me dormir. J'en ai marre, j'ai trop mal. Je ne veux plus, là, je risque d'avoir des problèmes. Parce que même les médecins me disaient qu'au fur et à mesure que tu prends les antidouleurs, tu es en train d'abîmer tes foies. Il ne faut plus prendre. Alors je dis, Seigneur, au mois de mars ici, je ne veux pas prendre les comprimés. Je veux vraiment que je trouve les solutions dans mon problème. J'avais tellement mal, je ne pouvais pas dormir. Je me lève la nuit, je prends un comprimé, je prie, je prie. Mais j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je t'avais dit que je ne vais plus prendre des médicaments. Pourquoi tu m'arrives à ce point-là? Je me suis endormie. Vers 8 h, je me suis réveillée. Je dis, Seigneur, merci quand même, j'ai pu quand même dormir. Merci, mais moi je vais aller à Bruges. Je ne veux plus avoir mal. Moi je vais aller à Bruges, prendre ma part, comme j'avais dit. J'ai dit, je vais aller chercher ma part là-bas. Je sais que je dois y aller. Ma soeur me dit, Yaya, tu n'as pas bien dormi. Tu veux quand même y aller? Je dis, non, je vais y aller. Je sais que je vais y aller. Je me suis apprêtée et puis on est parti. Quand on était là-bas en train de prier, tout d'un coup, j'avais tellement mal. Je ne pouvais plus, j'avais vraiment mal et directement je me suis mis à genoux. Ça faisait longtemps que je n'imaginais pas pour prier parce que ça ne va pas. Quand je me mets à genoux, je sais vraiment que je vais tomber, ça ne va pas. Mais hier, je me suis mis à genoux. Je pense pendant au moins 15 minutes, j'étais à genoux. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je ne sens pas. Je ne sens presque rien. Je ne sens rien. Vraiment, je me sens bien. Aujourd'hui, je me suis réveillée bien. C'est pour ça que je dis merci au Seigneur. Je sais qu'il est en train d'agir. Parce qu'il y a quelques temps, hier, docteur Axel avait dit que si quelqu'un a vu qu'on l'a donné une injection et puis depuis les jours-là, il ne se sentait pas bien. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai rêvé, on ne m'a pas... J'ai dit au Seigneur, je ne me suis pas levée. J'ai dit au Seigneur que j'ai rêvé qu'on m'a fait l'opération, puis on m'a montré la chaise roulante. Je dis, ton père, tu vas te trouver dans cette chaise-là. Et j'ai prié, je suis venue ici, j'ai parlé au pasteur, j'ai dit non, l'opération là c'est ma guérison totale au nom de Jésus-Christ. Alors là, je vais dire merci au Seigneur parce que je sais qu'il m'a guéri. Amen. 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 Comment tu peux rester insensible? Amen. On témoigne la gloire de Dieu, mais vous êtes assis. Vous savez, être malade, c'est dur. Elle aurait pu être dans une chaise roulante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu s'est manifesté. Elle avait dû à se mettre à genoux. Toi, tu as facile, mais elle avait dur. Dieu s'est manifesté. Ne reste pas insensible. On dit acclamer Jésus, vous êtes assis. Bien-aimé, lève-toi. On va acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu s'est manifesté dans la vie de notre enfant. Acclame l'Éternel.
temps, on va louer notre Dieu. Alléluia. Amen. Si réellement Dieu a fait quelque chose pour toi, commence déjà à avancer devant. Ne perds même pas le temps. Toi, comme si tu sais que Dieu a déjà fait même une seule chose, passe devant. La salle est tellement grande, mais toi, si tu sais que Dieu a déjà fait une chose, ne plus qu'une chose, passe devant. S'il n'y a personne, ça signifie que c'est compliqué. Dieu a fait à personne. Mais si Dieu t'a fait une seule chose, déjà le fait que tu respires, c'est déjà une chose. Alléluia. Bizarre, hein? Personne vient devant. Donc Dieu n'a rien fait. À personne. Hé! Dieu n'a pas. Vous avez appelé ça un témoignage. Hé! Oya! Oya! Oui! Tu ne peux pas dire. Jamais! Tu ne peux pas rester sorti. Dieu a tellement fait. Et il continue à faire. Alléluia! On appelle le ministre des temps. Alléluia! En commençant par moi-même. Nous venons de loin, de la maladie. Mais ce Dieu-là, il a fait. Si je tiens ce micro, je viens de très loin. J'ai failli mourir, je ne sais pas combien de fois. Le 31 décembre même, je devais mourir. J'ai piqué une crise au salon. Je suis partie. Mais il a fallu que Dieu intervienne. Alléluia. Je ne peux pas rester insensible. Ministre des danses, Maman Lily. Vous m'attendez? Eh, ça commence, non? Eh, vous m'attendez pas? Nous te louons. Toi.
l'éternel. 2 minutes seulement, 2 minutes.
et papa qui étaient passés devant pour louer. Amen. Grâce à Dieu, soit béni. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, puis t'adorer. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que j'aime adorer le Seigneur, j'aime le glorifier son nom au travers des chants, au travers des cantiques, parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement grand, il est digne de recevoir toute l'honneur. Amen.
Je vous salue au nom de Jésus, comme je vous disais. Je suis votre sœur bénie. Donc, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de me présenter devant vous. Amen. Donc, nous sommes là pour pouvoir écouter cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous met sur le droit chemin, cette parole qui nous accorde encore la foi et la certitude dans la voie, dans le chemin de ce Dieu. Amen. Nous restons toujours sur notre thème, sur l'appel. Pendant tous ces temps, nous parlons de l'appel. Nous avons appris qu'est-ce que c'est que l'appel. Nous avons appris comment est-ce que nous avons été appelés par Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons encore à pouvoir parler de cela, décortiquer encore un peu ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. Amen. Quand on dit appel, c'est appeler. Tu as été appelé par Dieu, j'ai été appelé par Dieu. Amen. Ceux qui veulent dire qu'on bengama, yo bengami na nzambe, ngape na bengama ki na nzambe. Amen. Quand on dit appeler, c'est-à-dire choisir. Un choix. Donc on a été appelé par Dieu. On a été choisi par lui et lui seul. Amen. Ce n'est pas un choix au hasard, car notre Dieu ne fait jamais rien au hasard, rassurons-nous. Il lui a plu par son amour de te choisir toi, de te sélectionner toi. Amen. T'appeler toi, choisir toi, te sélectionner toi. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela parce qu'il lui a plu, lui, selon son plan merveilleux qu'il avait pour toi, pour moi, de nous choisir, de nous sélectionner et de nous mettre à part pour que nous puissions le suivre et le servir. Amen. Amen. Quand nous sommes appelés ainsi, pour être choisis, on est là parfois quand on fait un simple exemple, quand tu pars dans les magasins pour faire des courses. Tu fais un choix, tu choisis, tu sélectionnes les aliments que tu veux prendre. Amen. Amen. Et ça, le quoi, par exemple, l'heure qui est dans un magasin pour ça, la course dans un magasin, pour éviter qu'on poni le poni à mon pétard, na monté malayo, parmi ma marque on a poni marque pour être choisi. Tu pars au supermarché, avant de pouvoir choisir de toucher l'article, tu dois d'abord poser ton regard sur cet article. Amen. 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 C'est la même chose avec notre Dieu envers nous. Avant que ce Dieu-là puisse nous choisir, avant que ce Dieu-là puisse nous appeler, il avait d'abord posé son regard sur nous. Amen. Comme il a posé son regard sur nous, il nous a choisis, il nous a mis sur le chemin qu'il voulait nous mettre. Donc nous devons être dans cette assurance-là que ce regard est constamment sur nos vies. Amen. Amen. Il faut tous continuer par Amen. Donc le regard de ce Dieu est constamment sur nos vies. On a été choisi par lui. Donc nous devons, le choix que ce Dieu a porté sur nous pousse à pouvoir vivre dans l'assurance de sa parole. Amen. Amen. Il y a un que le légué mis sur les accords de la biso, à son tas la biso car le topunga et tous à la carawana, il y a un que tous à la ligue, à ton dima que Azaka la biso, et autres n'avaient biso que tous à la légué et tous à l'éla. L'assurance que ce Dieu-là nous connaît. Il nous a connus. Il a posé son regard sur nous. Et il nous a choisis pour nous mettre à part. Amen. Amen. Donc nous devons, en étant chrétiens, en étant enfants de Dieu, fils de Dieu, comme on nous l'a dit hier. Donc, moi, mwana oyo akola mwana mokete mwana
bakona ya nzambe fils ou fille ndenge babaka na français